Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot qui devrait vous faire plaisir. Alors oui, le calendrier de l'Avent avance très bien, il vous fait très plaisir et ça, ce n'est vraiment que du bonheur. Pour moi et pour Eltelora bien sûr. Mais on a aussi un petit cadeau. Après que plusieurs d'entre vous nous aient fait la demande, ça y est, le serveur Discord a été remis à jour, tout retravaillé et aujourd'hui, il est disponible. Et pour cela, je remercie énormément ma nouvelle modératrice qui l'a remis à l'ordre du jour, Horror Story Studio, que vous avez déjà probablement croisé dans la No Live. Dans ce serveur Discord, vous pouvez y retrouver bien sûr moi et Eltelora, mais attention, on n'y est pas toujours H24, on n'est pas des mascottes Disney non plus. Vous y retrouverez également, et je l'espère, une bonne ambiance entre chacun d'entre vous les petits monstres, une partie FAQ que je mettrai régulièrement à jour afin de répondre aux questions de tout le monde, quelques activités rigolotes que Eltelora et moi mettrons en place pour vous amuser et passer du temps avec nous, et vous pourrez aussi y retrouver toutes les sorties des vidéos creepypasta de nous et de nos collègues et amis bien sûr. Histoire de l'autre monde, Reine de la Crypte, bon, tout le monde n'y est pas encore, mais on y travaille. Alors si vous voulez discuter avec nous, passer un bon moment entre petits monstres et avoir des nouvelles sur les prochaines sorties des vidéos, aussi bien les nôtres que ceux de nos collègues, le lien sera dans la description de la vidéo et je vous y attends très nombreux. Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Lettre à l'attention de la reine. Tout d'abord, désolé de vous interrompre dans votre journée, mais sachez que votre protégé, le petit Olaf, le bonhomme de neige vivant, eh bien, il a eu un petit problème et, malheureusement, on court tous à notre perte. Pour vous remettre dans le contexte, après votre tradition de fin d'année, quand vous et votre sœur avez sonné la cloche du château, votre petit protégé s'est mis en tête de vouloir chercher des traditions de fin d'année afin de vous les rapporter et de vous offrir de belles fêtes. Excusez-moi si je vous ai spoilé sa surprise, je suis vraiment désolé. Mais cela est nécessaire malheureusement. C'est pour que vous puissiez comprendre exactement ce qu'il va nous arriver. Si vous ne faites rien. Comme je vous l'ai dit, votre protégé Olaf a décidé de faire du porte-à-porte dans tout Arendelle afin d'aller chercher des traditions de fin d'année pour vous les offrir. Plusieurs d'entre elles étaient sympathiques et mignonnes, telles que tricoter des pulls, décorer un sapin, préparer des biscuits géants et j'en passe. Cela lui a pris plus de 2 heures et j'admire énormément sa capacité à pouvoir tenir une chanson improvisée pendant 2 heures. C'était incroyable. Pardonnez-moi si je ne me suis pas présenté et que je manque de bonne manière, mais sachez que beaucoup ici savent à quel point vous adorez Olaf. Alors, ce n'est pas que j'ai peur de vous en critiquant votre protégé, mais j'admets que le fait de parler en mal de lui ne m'enchante pas vraiment. Même si cela est obligatoire, je préfère quand même m'abstenir de me présenter. Alors, sachez seulement que je suis l'un de vos habitants et surtout l'un de vos fidèles sujets. Mais malheureusement, je dois vous le dire, je dois vous prévenir. En fait, plus exactement, votre petit protégé a appris plusieurs traditions qui, pour certaines, étaient pas très méchantes, on va dire juste un peu violentes, et les a peut-être mal comprises. Comme par exemple, connaissez-vous celle qui consiste à taper sur le dos d'une bûche avec un bâton? Cette tradition, eh bien, comment la décrire? C'est simplement pour les enfants, ils doivent taper sur une bûche avec un bâton en lui criant « fais caca, et normalement, la bûche est censée faire caca des cadeaux, oui c'est un petit peu bizarre, mais c'est rigolo je vous assure. Enfin, c'est surtout pour les enfants. Mais malheureusement Olaf ne l'a pas vraiment compris. Et la première fois que je l'ai vu aujourd'hui, il était justement en train de taper sur des gens en criant fais caca, fais caca. Heureusement, on a réussi à l'arrêter et on lui a réexpliqué que non, c'est pour les bûches et non pas pour les gens dans la rue. Car mine que rien, il frappe fort quand il a envie. C'est peut-être un bonhomme de neige, mais il en a de la moelle, vous avez bien travaillé. Enfin passons. L'un de mes voisins, dont je tairai son nom car visiblement il va sûrement avoir des problèmes, lui a aussi parlé de cette tradition qui consiste à taper sur les fesses d'une dame lorsque celle-ci ne veut pas se faire aborder. Et oui, je vous assure, cette tradition existe. Elle est certes barbare et très primitive d'un sens, mais elle existe bel et bien. Mais je vous rassure, le pays original a apparemment envie de la censurer ou la bloquer, je ne sais pas. On verra bien, mais excusez-moi, je m'égare. Encore une fois, il a fallu dire à votre petit protégé que non, on ne tape pas les gens comme cela dans la rue, même si c'est une tradition. Sortie de contexte comme cela, dans un endroit qui ne le pratique pas, c'est un petit peu bizarre, alors il faut un peu l'oublier. Si je puis me permettre, votre majesté, je pense que votre petit protégé prend tout au pied de la lettre. Il faudrait peut-être lui apprendre à faire la différence entre le on-dit et ce qu'on peut faire. Car des fois, ça pourrait le mettre dans de mauvaises situations. Encore nous, les habitants de votre ville, ça va, on a l'habitude. On sait comment le gérer, on sait qu'il est un peu maladroit et un petit peu
bête sur les bords, excusez mon expression, mais c'est bon, nous, on le sait. Mais imaginez que des étrangers arrivent comme cela dans la ville, pour X raisons, commerce ou je ne sais quoi. Eux, ils pourraient mal le prendre, et ça pourrait faire de gros problèmes par la suite. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois qu'on a dû expliquer à des voyageurs qui venaient uniquement de passage ici, pourquoi est-ce qu'il y avait un bonhomme de neige vivant qui se promenait dans la ville, et surtout en plein été. Nombre d'entre eux ont crié magie noire et se sont sauvés directement. Mais bon, ça j'imagine, vous n'en avez que faire. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que des fois c'est un petit peu difficile avec lui. On le gère comme on peut, mais c'est vraiment très dur. Et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on a atteint le summum de la difficulté qu'on pouvait faire avec lui. Et j'ai bien peur qu'il a atteint un point de non-retour aujourd'hui. Et j'arrête de tourner autour du pot et je vais vous expliquer. À la base, cette nouvelle tradition qu'il a appris n'était pas spécialement méchante, je vous en parlerai après. Mais lorsqu'il a appris celle-ci, et qu'il est allé dans la rue, il s'est mis à attaquer les gens avec un couteau, n'importe quoi qui coupait ne serait-ce qu'un tout petit peu. Une paire de ciseaux, un morceau de verre, une pierre un peu aiguisée, n'importe. Il allait vers les gens et il coupait systématiquement là où il y avait de la peau. Et de préférence la tête, mais comme vous le savez, il est petit. Il s'en est pris aux enfants, oui. Il a essayé de viser leur tête et il leur frappait très violemment le cuir chevelu. Lorsqu'on l'a arrêté et qu'on lui demandait pourquoi est-ce qu'il faisait ça, c'était quoi cette nouvelle lubie? Il ne cessait de nous dire « Mais non, c'est normal, c'est une tradition de Noël, c'est pour avoir de beaux cheveux, vous allez voir, ils vont être super, maintenant laissez-moi faire, vous allez tous apprécier. » Évidemment que non, on l'a pas laissé faire et puis quoi encore? Vous aurez dû voir comment est-ce qu'il s'en prenait aux gens, il leur sautait dessus et il ne cessait de les couper avec tout. Au début, il avait une paire de ciseaux, mais on lui a rapidement pris. Puis il a ramassé un bout de verre qui était tombé par terre. Il a recommencé une fois de plus, et après c'était avec une pierre aiguisée comme je vous l'ai dit. Mais c'était incessant ces attaques. Et là, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas arrêté, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas ramené au château et qu'on n'a pas prévenu les gardes, eh bien je l'avoue madame, que c'est peut-être qu'on a un petit peu peur en fait. Pas spécialement peur de lui, enfin peut-être d'une certaine façon, car on a beau essayer de se dire mais non c'est bon, c'est Olaf, il est gentil. Madame, ça reste tout de même un bonhomme de neige vivant et qui parle. C'est quand même assez spécial. On a beau à se dire tous les jours non c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est lui. C'est quand même assez spécial. Excusez-moi, je m'égare. Et le deuxième problème, eh bien, je suis vraiment désolé, et c'est pour ça d'ailleurs que je témoigne anonymement. Mais le deuxième problème, c'est aussi vous. C'est pas que vous nous faites peur, loin de là. Enfin, si, peut-être un petit peu pour moi, mais c'est une opinion personnelle. Mais c'est votre protégé. Et quand on sait à quel point vous êtes capable de tout congeler avec une grande facilité, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Évidemment que non, on ne lui fait rien. Évidemment que non, on le reprend, on le corrige. Mais innocemment, encore plus innocemment qu'on le ferait à nos enfants. Évidemment, on a peur de vous. Mais excusez-moi, je ne voulais pas écrire de telles choses. Enfin, peut-être pas, mais je suis désolé, mais il fallait que ça sorte. Et oui, pour la tradition, eh bien j'ai retrouvé l'habitant d'Arendelle qui lui a appris cette tradition. À la base, cette tradition qui provient de je ne sais où, consiste simplement à se couper les cheveux une fois par an et en fin d'année, pour plusieurs raisons. Apparemment, ça sert à savoir si vous êtes en bonne santé, par rapport à la vitesse de pousse de vos cheveux, si vous ne prenez pas trop d'âge, par rapport à leur couleur, si vous n'êtes pas en manque de calcium, par rapport au fait qu'ils deviennent cassants ou je ne sais quoi encore. À la fin de l'année, celui qui avait le plus de cheveux recevait un prix. Il me semble que c'était du chocolat ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop. Puis tous les cheveux sont récupérés et transformés en couverture géante pour le bétail, afin que leurs animaux restent au chaud. Après, peut-être que vous-même, vous connaissez cette tradition. Si c'est le cas, vous êtes vraiment forte, car moi, j'en avais jamais entendu parler. Qui m'a raconté cette tradition? Eh bien, j'aimerais que son nom reste anonyme, mais je pense que une personne qui possède de longs cheveux dans Arendelle et qui une fois par an se met la boule à zéro, il doit pas y en avoir 150. Alors malheureusement, je crois que je l'ai un petit peu dénoncé. Je suis vraiment désolé pour lui. Mais s'il vous plaît, votre majesté, ne lui en tenez pas rigueur. Il n'avait pas de mauvaise intention à la base. Il a simplement répondu à la question d'Olaf, c'est tout. Je pense plutôt que c'est votre petit protégé qui ne sait pas faire la part des choses, comme je vous l'ai écrit plus tôt. Après ça, Olaf a continué à attaquer plusieurs personnes, jusqu'à ce qu'on décide de le mettre un peu plus loin à l'écart, en espérant qu'il puisse arrêter sa folie. On ne voulait pas qu'il arrête ce qu'il faisait, on sait bien que c'était une bonne intention, mais on voulait juste qu'il passe à autre chose, qu'il aille découvrir d'autres traditions de fin d'année, pour qu'il nous laisse tranquilles avec nos cheveux, rien de plus. Oui, il a été en découvrir d'autres, oui, on pensait que enfin c'était fini sa lubie des cheveux. Mais non, ça n'a duré que quelques heures, grand maximum.
L'un de vos citoyens s'était simplement assis sur un banc pour faire une sieste, et Olaf en a profité pour aller lui couper les cheveux. Et cette fois-ci sans ciseaux. Il a une fois de plus utilisé un bout de verre qu'il a trouvé par terre, et il s'est mis en tête de vouloir lui remettre la boule à zéro. Il avait presque réussi jusqu'à ce qu'il le coupe accidentellement. La première entaille n'était pas très profonde, et elle aurait pu facilement être cicatrisée. Et je dis bien première, car cela ne l'a absolument pas stoppé. Non, car le pauvre bougre ne s'est pas réveillé au moment qu'il l'a coupé. Alors il a recommencé plusieurs fois pour être sûr qu'il enlève le moindre petit cheveu, même le tout petit, vous savez, ceux qui sont derrière la nuque. Il voulait tout retirer. Mais à chaque fois, il ne cessait de faire des entailles car, comme vous le savez probablement, Olaf est très maladroit. Alors malheureusement, il n'avait pas spécialement le coup de main, et ça a coûté cher à ce pauvre malheureux. Je vous rassure, il n'est pas mort. Ça lui a coûté très cher, certes, mais il n'est pas mort. Lorsqu'il s'est enfin réveillé car il avait le sommeil extrêmement profond, il s'est mis à hurler, et à hurler de toutes ses forces. Tout le village l'a entendu. Peut-être que vous-même l'avez entendu. Quand tout le monde est arrivé sur place, Olaf a lâché ce qu'il avait dans les mains, et il est parti en courant en hurlant qu'il ne voulait pas lui faire du mal. Ce n'était pas son intention, il voulait juste respecter une tradition, rien d'autre. Mais alors que tout le monde était au secours de cette victime, Olaf a recommencé une fois de plus, cette fois-ci avec un autre objet. Ce n'était pas un bout de verre, mais... Je sais pas en fait, je suis désolé votre Altesse, mais j'en ai aucune idée qu'est-ce qu'il a utilisé. Il l'a relâché si vite, je crois que c'était une pierre ou quelque chose dans le genre. Cette fois-ci c'était sur un mignon petit chat qu'il l'a fait. Et encore une fois il s'est loupé. Car oui, le chat est encore plus petit, et les entailles qu'il lui a fait ont été si profondes que la pauvre bête en est morte quelques minutes plus tard. Et malheureusement il n'en est pas resté là. Il s'en est pris à 2 autres animaux, une enfant et un vieillard qui lui aussi faisait sa sieste. Il devrait s'améliorer, mais à chaque fois, il ne recommence jamais la même bêtise, enfin la même entaille, la même blessure, appelez ça comme vous voulez, mais il en fait une nouvelle. Si ce n'est pas derrière l'oreille, c'est dans le cou. Si ce n'est pas dans le cou, c'est au-dessus de la tête, et ainsi de suite. Et comme vous devez le savoir, il est parti dans les bois avec son traîneau rempli de traditions. Il a juré avant de partir qu'il allait s'entraîner et qu'il arriverait à couper les cheveux correctement, qu'il serait le roi des coiffeurs, et que grâce à lui, Arendelle pourrait avoir ses propres traditions. Maintenant vous comprenez votre majesté pourquoi je vous écris. Ce n'est pas spécialement qu'Olaf est une menace, loin de là, mais peut-on encore dormir le soir, sachant qu'il a juré qu'il allait continuer à s'entraîner? On a passé une partie de l'après-midi à le surveiller et à être témoin de ses tentatives de rasage. Est-ce que c'est le fait qu'il n'a pas de cheveux qui le rend comme ça? Est-ce que c'est le fait qu'il ne ressente pas la douleur lui-même? Est-ce que c'est le fait qu'il est un peu simplé d'esprit et que du coup, il ne comprend pas ce qu'il fait? Ça, je l'ignore complètement, votre majesté. C'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui le connaissez mieux que quiconque. Mais sachant qu'il a appris quelque chose de nouveau et qu'il a juré de s'entraîner, peut-on jouer, travailler, dormir, manger, vivre à Arendelle tranquillement, sachant qu'il y a un bonhomme de neige qui peut rentrer n'importe où et à n'importe quel moment chez nous, dans le seul et unique but de pouvoir nous scalper la tête, en espérant pouvoir s'entraîner à sa tradition? Alors par pitié, votre majesté, arrêtez-le. Arrêtez-le avant qu'il ne fasse réellement du mal à quelqu'un, ou alors que quelqu'un ne lui fasse du mal. Je sais bien qu'il n'est pas méchant, je le sais parfaitement, mais peut-on toujours lui faire confiance, ça? Je ne sais vraiment, mais vraiment pas quoi penser. Alors par pitié, aidez-nous.